Les poissons, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, c'est le ventilateur, je m'en excuse, mais il fait trop chaud. Et même si c'est 5h30, d'ailleurs, je dois publier votre vidéo dans 30 minutes, tout va bien. Il fait très chaud. Bref. Petite parenthèse vite fait, comme la semaine dernière, je vous avais parlé qu'il y avait une promotion valeur sur mon site. Si vous souhaitez toujours en profiter, c'est en barre d'infos, vous avez le lien qui vous ramène directement à mon site internet. Donc n'hésitez pas, c'est disponible jusqu'au 25 juillet. Je vous invite aussi également à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi et à mettre un commentaire également si vous souhaitez simplement évoquer votre vécu. Commentez, n'hésitez pas. Je suis toujours curieuse de savoir comment vous de votre côté vous vivez le tirage et si ça a vraiment une résonance pour vous ou pas. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous, ça peut aussi aider les autres. Vous pouvez également activer la petite cloche de notification, cette fameuse petite cloche, pour recevoir l'avertissement que j'ai publié une vidéo. Voilà. Allez, vous avez l'énergie de la force ainsi que de la tempérance. Alors, la force, évidemment, c'est votre détermination, c'est votre courage, c'est le contrôle aussi de vos émotions. Énergie de feu quand même assez forte. Vous avez le lion, vous avez le sagittaire et vous avez un jugement. Ok. Là ici peut-être que autant la tempérance évoque les réconciliations que le jugement évoque peut-être aussi le retour de quelque chose du passé. Ça c'est possible. Maintenant un jugement évoque aussi une libération, comme de bonnes nouvelles aussi à recevoir, mais qui demande peut-être d'être très patient et patiente. Et donc de faire preuve de courage. Donc c'est pas forcément simple non plus. C'est l'énergie vitale aussi qui réside en vous. La tempérance, c'est les vacances, c'est se ressourcer, c'est puiser dans votre force. Vous avez les enfants, vous avez le voyage et vous avez le lion. Vous êtes peut-être très protecteur envers vos enfants. Vous avez la fortune et vous avez la foudre. Des événements imprévus, d'accord, qui peuvent venir un petit peu compliquer le voyage. Alors ça peut être quoi? Si vous allez rendre visite à vos enfants, ou les enfants qui viennent vous rendre visite, ou votre famille, tout simplement, pas seulement... Mais le voyage aussi évoque un stade initial. Peut-être que déjà, dès le départ, il y a quelque chose qui se complique. Alors, j'ai presque envie de dire la tempête en mer. Peut-être c'est juste retardé. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement arrêté, puisque la roue de la fortune est là. C'est la foudre, La tempête en mer. C'est très imagé chez moi. Alors, pour les enfants, vous avez le travail. Pour certains, vous travaillez aussi avec les enfants. Vous avez les plaisirs. Peut-être aussi vous avez des facilités également avec les enfants. Peut-être aussi vous commencez une nouvelle activité. Vous avez des nouvelles. Peut-être d'une amie, parce que les plaisirs associés à la femme, ça peut parler d'amitié. Celle-ci, je ne peux pas la recouvrir. Par contre, le voyage et un déménagement peut-être pour vous, ou alors des transformations à l'intérieur de votre maison, ou peut-être profondément en vous. Quelque chose qui peut-être était un tantinet précaire momentanément et qui retrouve sa stabilité. Ça implique aussi, avec la mort-résurrection, cette idée de renaissance, ne l'oubliez pas. Il est là le jugement, il est derrière la tempérance. Donc, c'est peut-être en amour, possiblement. Dans votre vie, en tant que... Peut-être que vous avez trop longtemps vécu des amours, peut-être où il y avait des hauts et des bas. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui tend à se stabiliser.
Possiblement, hein. Là, j'ai la justice. Hein. Donc, un contrat, ça peut être karmique aussi. L'équilibre. Hein. C'est être tenu en équilibre aussi sur cette roue de la fortune. Hein. Voilà. C'est pas être emporté avec elle. Les anneaux. La lune. Le désir peut-être profond aussi de réconciliation ou alors d'entente, de retrouver un terrain d'entente, pourquoi pas. Pour la faute, j'ai le diable. Tension, et là, paf, le soleil. Peut-être que cette foudre a mis momentanément la situation, a éclairé la situation. Je m'explique, hein, c'est là, hein, sur un lien peut-être, où on n'avait aucune idée de ce qui se passe. La lune hein, assombrit. Hein. Elle ne permet pas de voir de façon nette et claire que la situation. C'est trop obscur. Peut-être que ça agit même sur vos rêves. C'est comme si que là, eh ben la foudre, alors ça peut être un imprévu, ça peut être un événement qui vous transforme, ça peut être quelque chose de totalement inattendu, qui peut être même inespéré pour certains, mais quand même assez fort et violent. Ben c'est positif parce que ça vous permet de réaliser certaines choses, de comprendre peut-être la part d'ombre ou la part d'ombre chez quelqu'un d'autre, ce qui n'allait pas, de solutionner aussi des tensions également avec les autres. Ou de faire face à ses propres démons, hein, tout simplement. Allez les poissons. Ermite, ça c'est quand même votre signe opposé. Hein. 10 d'épée, bon. Alors, les conclusions. On tire les conclusions d'une situation. Alors, évidemment, c'est des choses pas évidentes. Hein. Des messages à recevoir. Alors, en général, l'ermite, comme il est planqué dans sa montagne, là-haut, hein, il ne reçoit aucun message, hein, hormis celui qu'il va chercher au plus profond de lui. Hein. Donc, il y a cette idée aussi d'expérience, de maturité, de sagesse, et là, d'inexpérience, et en relation peut-être même aussi avec l'éducation. Ce que l'on transmet également. Le bagage karmique, pourquoi pas. 6 d'épée. Oui. Partir en mode retraite. Je suis inaccessible, je suis pas joignable. 4 de pentacle. Le contrôle. Être à l'économie aussi. Faire attention. Vivre, comment dire, comme qui dirait aussi avec peu de moyens. Je dis pas dans la pauvreté, mais des fois, on n'a pas besoin des fois de gagner un énorme salaire pour vivre sereinement. Le tout est de maîtriser évidemment, comme on dit, ses dépenses, hein, et de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Voilà, l'équilibre. Hein. Bon, c'est un tantinet précaire, mais c'est voilà, vous êtes un petit peu là ici sur les flots. Et à un moment donné, je pense que 4 de coupe. Les amoureux. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne voulez plus dans la vie, ou alors certaines choses pour lesquelles vous avez des regrets. C'est souvent quand on regarde les 3 coupes que l'on a perdues, la nouvelle coupe qui se présente, bah forcément c'est jamais pareil, c'est pas comparable, c'est différent. Elle a peut-être pas la même saveur, mais elle a le mérite d'exister. Donc ça parle peut-être d'une opportunité qui peut être momentanément aussi quelque chose qui vous permet de vous distraire, ou alors on fait un bilan simplement de notre vie en tant que personne. Et qu'est-ce qu'on en a tiré comme enseignement? Qu'est-ce que j'ai appris de moi-même? Qu'est-ce qui... parce que du coup, on peut avoir aussi un regard très critique. Hein. L'ermite a tendance aussi à avoir un regard très critique... pas critique dans le sens pas constructif, hein. Au contraire assez constructif justement. Et là pour le coup on a besoin d'aller chercher justement les réponses à ces questions avant de pouvoir dire
qu'on a les solutions, qu'on a les conclusions. On tire certaines conclusions peut-être hâtivement. Donc prenez le temps. Ne renoncez pas nécessairement à une proposition qui peut-être vous est faite. Prenez le temps. Ne mettez pas à mort cette proposition que vous recevez peut-être aussi sans en avoir pris pleinement connaissance. Voilà. Voilà, les poissons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine.